Shalom, shalom, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ une fois de plus nous remplissent. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Avant d'aborder notre nouveau thème, on va d'abord louer le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble son peur. Chaque fois que tu pries, tu fais plier l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais plier l'ennemi. La victoire est pour ceux qui la victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Merci les chants. Le thème de ce jour, c'est vaincre la peur paralysante. Qu'entend-on par peur paralysante? Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel? Oui, pasteur Marcelo. Parce que c'est une peur différente des petites peurs. C'est une peur, très grande peur qui s'accompagne de paralysie. Tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à bouger. Tu oublies même tous les versets bibliques que tu connais, toutes les promesses de Dieu, toute la puissance de Dieu. Tu oublies tout. Et c'est une puissante arme de guerre dans le combat spirituel. Merci, pasteur. Ce genre de peur est très souvent retrouvé dans les annonces de mauvaises nouvelles ou parfois les rêves cauchemardesques. Avant de continuer, pasteur Wafo, dites-nous les mots identiques à peur ou les synonymes de peur. Qui dérive de la peur. La crainte, l'inquiétude, épouvante, frousse, terreur, panique, affolement, angoisse, stress, phobie. Merci, pasteur. Quel est l'impact spirituel lorsqu'on a peur? Oui, pasteur Marcelo. Lorsque tu as peur, Satan devient un lion. Mais quand tu n'as pas peur, il devient un chat. Un peu plus d'explication, pasteur. Rappelle-toi, chaque fois que tu étais épouvanté dans ton sommeil, dans ton lit, tu as du mal à prier. Même dire Jésus, Jésus, tu as du mal à prier. Dans la nuit, même un lacet peut t'effrayer, tu penses que c'est un serpent. Allume la lampe, c'est un lacet. Et dans l'ignorance, Satan qui est vaincu peut t'effrayer. Allume la lampe de la connaissance, tu vas découvrir qu'il est vaincu. Merci, pasteur. Et comment obtenir cette connaissance? Oui, révérend prophète OTT. C'est la foi. Son nom c'est FOI, la force qui opère dans l'invisible. Écoute-moi, sans foi, il n'y a pas de guérison. Sans foi, il n'y a pas de miracle. Sans foi, il n'y a pas d'obtention de grâce. Sans la foi, il est impossible de rentrer dans le domaine spirituel. Si tu veux que Dieu t'aime plus, il faut avoir la foi. Amen fort. Merci, révérend prophète. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi? Oui, évangéliste J.P. Makanzo. Quand on dit croire, c'est quoi? What is that? Ce n'est pas faire seulement ça et It's puis not c'est just bon. do it. Jésus vient dans mon cœur et puis c'est bon. Non. Jesus came. Ça, c'est un premier pas. Après avoir reçu Jésus, Okay. la foi commence là. Hey. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. For hearing. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. And God. Plus vous écoutez la parole de Christ, If- Christ entre en vous. Correct. La parole est esprit. The word is a spirit. Amen, évangéliste. Il faut croire à la parole de Dieu et non croire à ses propres capacités pour pouvoir échapper à la peur. Oui, évangéliste Josiane veut ajouter quelque chose. Donc, il faut que tu crois la parole de Dieu. Ton problème, ce n'est pas de chercher à échapper à la peur ou à échapper à l'angoisse. Non, ton problème, c'est de parvenir à accepter ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend. C'est au fur et à mesure que tu vas entendre la parole de Dieu que tu vas pouvoir avoir la foi en elle, que tu vas pouvoir croire que Dieu est avec toi, que s'il est avec toi, personne ne peut être contre toi, que progressivement, tu vas te retrouver rempli d'assurance. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie pour ton âme et pour mon âme. Amen, évangéliste. Je me demande si avoir peur est un péché. Oui, pasteur Marcelo. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est bon. Dans ma parole, n'est-ce pas que je dis n'aie pas peur? Je dis oui. Quand je te dis n'aie pas peur et tu as peur, tu fais quoi? Je désobéis. Merci, pasteur. Qu'est-ce qui favorise la peur? Je vais dire les endroits où ça grippe la peur. Oui, pasteur Wafo. Première des choses à laquelle vous devez faire très très attention. La vue, voir. La peur peut corrompre notre manière de voir. Écoute-moi bien, ce que tu vois n'est pas tout ce qui est. La deuxième chose qui sont les paroles.
C'est pas parce que 10 personnes disent que quelque chose est bon et deux disent c'est pas bon que les 10 ont raison. On peut avoir 2 types de paroles et sélectionner les paroles sur lesquelles nous nous appuyons. Les paroles peuvent nous paralyser. À bon entendeur, salut. Et pasteur, le fait d'avoir peur peut créer des maladies, non? Oui, la parole est toujours à vous. Même en ce qui concerne le cas des maladies, le fait même d'avoir peur peut créer en toi un dysfonctionnement hormonal et même un dysfonctionnement physique. Et on estime que 90% de toutes les maladies sont aggravées par des émotions négatives. C'est pourquoi il est important de suivre les recommandations de Dieu. Quand Dieu dit soyez toujours joyeux, parce que la joie va éloigner totalement de toi toute action de la peur, quel que soit ce qui arrive. Merci, pasteur. Évangéliste Josiane, donne-nous le secret pour vaincre vraiment la peur une fois pour toutes. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens veulent des résultats, ils veulent obtenir des choses en contournant la parole de Dieu ou alors en contournant les méthodes que Dieu a prescrites. Non, tu ne peux pas zapper la vie de prière. Tu ne peux pas zapper la méditation de la parole de Dieu. Sinon, tu seras toujours vaincu. Sinon, tu seras toujours en proie à toutes sortes d'émotions négatives. Donc, le secret vraiment, c'est prendre du temps, passer du temps dans la parole de Dieu, recevoir cette parole, se plonger dedans. Et au fur et à mesure que tu te plonges dans cette parole, tu vas devenir une personne avec cette parole. Merci évangéliste. Nous sommes déjà à la fin de ce thème. On va retenir que pour vaincre la peur paralysante, il faut éviter de croire à tout ce qu'on voit et à tout ce qu'on entend. C'est surtout aux mauvaises nouvelles qui nous parviennent. Et il faut aussi croire véritablement à la parole de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit à notre sujet? Et pour y parvenir, il faut prier sans cesse, il faut méditer, il faut écouter les prédications et les enseignements. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié, que sa volonté vienne dans nos vies. Amen. Au revoir et rendez-vous à la prochaine vidéo.